bonjour Raphaël. Allô, Renaud. La ligne bleue, balado officielle des Carabins de l'Université de Montréal. Nouvelle semaine en ta compagnie seulement, Raphaël. Oui. Laurence Blanchette est absente aujourd'hui. C'est pourquoi on a resserré le cadre de la caméra. On l'a caché. On a caché son siège vide parce que Il est là, mais on est psychologiquement pas encore passé par-dessus cette absence. je sais pas si on va y arriver en 3 semaines, c'est ça? Oui, 3 semaines malheureusement sans Laurence qui nous a quittés pour le Japon. Oui. Pour ses vacances bien méritées quand même, faut le dire. Mais là, elle laisse un vide incommensurable dans ce studio. Donc, nous sommes dans une phase de déni absolu. Hein? Oui, non. On ne parlera plus jamais d'elle pendant ces 3 semaines-là parce que voilà, elle va nous manquer terriblement. C'est un moment difficile pour nous quand même. Moment difficile. On va tenter de faire de notre mieux à deux, hein, comme on le fait quand même assez bien le reste de la semaine, de résumer aujourd'hui cette actualité sportive. Donc, une semaine très chargée, encore une fois, du côté de l'organisation au complet des Carabins. Plusieurs événements. Donc, on va faire le tour ensemble aujourd'hui. Demain, on reçoit 2 étudiantes athlètes de l'équipe de hockey féminin pour parler du 10e anniversaire. Début de saison, vendredi soir, déjà. Match d'ouverture, exactement, tu as tout à fait raison. Début de saison. Donc, un match d'ouverture a une saveur très spéciale puisque c'est le 10e de l'histoire du programme de hockey féminin. Donc, une soirée très spéciale. On va en reparler donc demain. Et jeudi, tailgate spécial avant match de football. Les Carabins qui sont à Laval, à Québec. Ils sont pas à Laval, la ville, mais à l'Université Laval, à Québec, dimanche pour ce dernier match de saison régulière. Ben oui, déjà. Donc voilà, on va commencer avec l'actualité. On parlait de football. Première défaite de la saison, samedi à Sherbrooke. Raphaël, c'était pas un très très beau match. Pas très très bon, comme tu le dis, Renaud. Malheureusement, première défaite face à Sherbrooke depuis, j'ai la date, le 3 octobre 2015. Donc ça faisait longtemps, mais à chaque fois qu'on affronte le Vert et Or, on le dit, c'est une équipe qui a beaucoup de caractère, qui travaille fort, puis c'est un petit peu notre bête noire. On parle, oui, face au Rouge et Or, c'est des matchs qui sont difficiles parce que c'est une excellente équipe. Face au Vert et Or, il y a une rivalité, il y a quelque chose qui fait en sorte que ces matchs-là sont toujours spéciaux. Il y a toujours quelque chose, puis cette fois-là, ben, le petit truc de spécial, ça a été plate pour nous, mais ça a été une défaite. Faut donner crédit aux Verts et Or qui ont très bien joué là, sur les 3 phases du jeu. En attaque, on fait avancer le ballon. En défensive, ils nous ont arrêtés. On fait ce qu'il y avait à faire sur les unités spéciales. De notre côté, ben, c'est l'opposé. Habituellement, depuis 2-3 semaines, les 3 phases du jeu allaient bien. Les unités spéciales, bon, LP battait des records presque semaine après semaine. La connexion, le duo Dimitri Morin, Kevin Kaya, vraiment qui avait décollé. Puis en défensive, bon, on faisait ce qu'on fait toujours, là, des interceptions, des revirements. Bref, ça allait bien. Là, c'était le contraire. Pour la première fois de l'année, la défensive n'est pas parvenue à créer de revirements. En offensive, ça a été difficile aussi. On a été victime de 2 revirements, 2 interceptions sur les unités spéciales. En fin de match, on a tenté un jeu truqué qui aurait pu faire en sorte qu'on poursuive notre séquence. Là, on était positionné pour un placement. Finalement, on a essayé d'aller chercher les verges manquantes. Ça n'a pas fonctionné. C'était littéralement là, un grain de riz qui nous manquait. Mais bref, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais rien fonctionnait. Rien fonctionnait. C'était pas mal ça. Là. Non, exactement. Ça ressemble à ça. Je sais même pas si on l'a dit. 23-15. Bref, faut que je me répète, mais score, pointage final de 23-15 pour l'équipe de football. Donc, et la bonne nouvelle, entre guillemets, là, que plusieurs partisans répétaient après le match, c'est que la dernière fois qu'on a perdu à Sherbrooke en 2015, on s'est rendu à la Coupe Vanier cette année-là. Sherbrooke réussit quand même à créer un environnement très hostile, une foule bruyante. Quand même près de 8000 personnes. Hein. Ah ouais, puis je sais pas pourquoi, là, mais la musique des 2 côtés du stade, moi je suis au niveau du terrain, il y avait comme évidemment 2 côtés du stade, il y avait des haut-parleurs de chaque côté et la musique n'était pas synchronisée des 2 côtés. C'est le fun. Donc les paroles d'un bar, ça résonnait 2 secondes de l'autre. Je sais pas si c'était un truc psychologique. Mais moi, DJ en plus. Ça me rendait fou, là. Déjà, les Cowboys fringants, je ne suis pas un fan, mais là, en plus, à 2 secondes de différer d'un bord et de l'autre, ça rendait complètement fou. Mais non, sans blague, donc, réussissent à rendre un environnement très hostile pour de multiples raisons. Une équipe avec beaucoup de hargne. Donc, ça a créé un match piège. Les Carabins sont tombés dans le piège. Comme il était tombé en 2015, puis comme ils sont presque tombés en 2016. Ma première année avec les Carabins. Donc, et le gazon naturel a causé beaucoup de problèmes aux joueurs. J'entendais beaucoup de joueurs
se plaindre de l'adhérence. On a vu beaucoup de carabins perdre pied, manquer quelques plaqués parce que on n'arrivait pas quand on dit d'arriver en contrôle vers on le plaqué. pratique pas sur un gazon naturel, on joue pas, on joue très très rarement sur un gazon naturel, donc c'est pas une défaite, mais c'est une réalité. Là. Je veux dire, c'est pas la même chose qu'on joue 95% de notre saison qu'on pratique. Là. Mais moi, je continue à dire que oui, c'est une défaite, là, donc ça fait mal. Là. Ça change un petit peu le portrait, même si on est encore au premier rang du RSEQ. Oui, ça change le portrait un petit peu pour ce qui est du reste de la saison. Il reste un match. On s'en allait à Québec avec on pouvait perdre, mettons, par 1, 2, 3 ou 4 points et quand même terminer au premier rang. Là, ça prend une victoire. Mais c'est pas parce qu'on a perdu contre le Vert-et-Or que là, mon Dieu, on peut plus se rendre, c'est terminé. Non, je veux dire, on a d'excellents joueurs qui l'ont prouvé de la saison. On a d'excellents bons personnels d'entraîneurs qui ont une grosse semaine de travail devant eux, tout comme les joueurs. J'ai hâte de voir comment les gars vont rebondir. Comme tu dis, la grande différence, c'est que si on avait eu une victoire donc samedi dernier à Sherbrooke, là, en devenant une défaite dimanche contre Québec, les deux équipes avaient, le Rouge et Or et les Carabins, une fiche identique, et là, à ce moment-là, donc, c'était l'écart entre les deux équipes dans les deux matchs qui faisait fi de bris d'égalité. Là, puisque les Carabins ont perdu samedi à Sherbrooke, doivent absolument l'emporter dimanche s'ils veulent finir premier, donc être les autres potentiels de la finale. On dit ça, puis le Rouge et Or joue un autre match. Je veux dire, c'est pas gagné d'avance non plus pour eux. Là, donc, à voir. Mais bref, peut-être j'ai hâte de voir comment que les gars vont prendre ça. Est-ce que ça va démoraliser les joueurs et on va le voir en fin de semaine, ou ça va être une bonne claque au visage, puis on va sortir fort à Québec devant une foule qui va être... On parlait de foule hostile à Sherbrooke. On s'en va dans une place qui est probablement la place la plus hostile au Canada pour jouer une game de foot universitaire. Après le Sepsum, évidemment. C'est vrai. Donc, j'ai hâte de voir comment que les gars vont réagir. Oh, et puis ça va être... Non, mais je fais des blagues, mais c'est une foule extrêmement bruyante. Ouais, non, mais c'est vrai qu'ici, on en parle souvent, là, mais l'écho, c'est extrêmement bruyant. Mais là-bas, il va y avoir comme 12-13 000 personnes. C'est très différent, mais assurément, ça va être un match aussi bruyant. Tout aussi bruyant que lorsque l'Université Laval est venue ici. Mais là, c'est sûr que ça sera pas notre avantage. C'est lorsque l'attaque va être sur le terrain que ça va faire du bruit. Mais donc, un gros match dimanche à suivre. On va en reparler donc jeudi dans le cadre du tailgate de la ligne bleue, de mettre la table pour ce match, ce dernier match de saison régulière des Carabins. Il y avait autre chose, Raphaël, notamment du soccer vendredi. Du soccer, c'était un programme double face aux Citadins de l'UQAM. Et surtout pour les filles, c'était vraiment un match important parce que une de nos seules défaites de la saison avait été face aux Citadins. Les Citadins qui étaient invaincus cette année, premier rang du RSEQ. Donc, si on voulait conserver une chance de peut-être terminer au premier rang du RSEQ, ou du moins, fallait gagner. Et aussi, si on veut viser... parce qu'en ce moment, à moins que je me trompe, et je pense pas me tromper, là, si les Citadins gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de l'année, on peut plus terminer au premier rang. Là. Donc, on va avoir besoin de... Ouais, mais il y a encore une priorité de 3 points. Exactement. Donc, bref, si on veut conserver une chance de terminer au premier rang ou d'avoir la deuxième position qui nous permettrait quand même d'accueillir des matchs de série à domicile, fallait l'emporter. C'est ce qu'on a fait, un beau match de la part des filles. Puis on a brassé les cartes, puis j'ai aimé ça. La gardienne de but partante, qui est habituellement Erika Bastien, là, elle était pas dans les filets, mais elle était en attaque. On a vu ça à quelques reprises dans le passé, en début de saison aussi, mais souvent c'était plus des petites apparitions qu'elle faisait. Donc quelques minutes, revient. Là, elle a passé je sais pas si elle a été enlevée, mais en tout cas, la grande majorité du match sur le terrain. Puis vraiment, elle a eu plusieurs bonnes chances, notamment en première demi. Elle a frappé un poteau. Finalement, c'est Naïda Balbaki qui a marqué le seul but de la tête, le seul but du match de la tête. Un très, très beau but. C'est un centre d'Alexia Arsenault. Elle a fait un beau centre, début de la tête, boum, 1-0. Après ça, on protège notre avance. Et ça a donné un beau énergie aux filles qui, justement, étaient conscientes de la situation. Tu sais, que l'UQAM est au premier rang invaincu. C'est un gros boost de confiance aussi d'aller battre l'équipe qui est invaincue cette saison. Oui, donc absolument. là, il reste 2 matchs à la saison régulière, 2 matchs qui vont être disputés en fin de semaine. Tout est possible. Oui. Puis après ça, on débute la vraie saison, les séries éliminatoires. L'enjeu du côté des Carabins féminins, c'est, si on souhaite obtenir le premier rang, c'est qu'il faut l'emporter absolument contre Concordia, c'est faisable. Il faut là aussi l'emporter contre Bishop, là aussi c'est faisable. Ces deux équipes sont éliminées des éliminatoires, des séries éliminatoires, parce que là, en ce moment, côté féminin, c'est figé. On sait qui va participer. On sait qui va participer, l'UQAM, Montréal, Laval et McGill. C'est fait, c'est coulé dans le béton. Mais les deux derniers adversaires de l'UQAM qu'on doit espérer une défaite, c'est Bishop aussi, mais surtout le Vert-et-Or de Sherbrooke qui n'a pas remporté un match en 11 matchs cette année. Donc, ça va prendre un petit miracle à cet effet-là. Quoique Bishop peut faire la surprise, mais bref, c'est sûr que l'UQAM n'a pas un calendrier
très difficile pour terminer. Mais bref, le fait de nous terminer au deuxième rang, ça nous assure quand même de recevoir un match de demi-finale, puis aller chercher la confiance de battre l'équipe invaincue, parce que si on les retrouve en finale, on se pointe pas là avec 2 défaites face à eux, le moral un petit peu bas, donc là... Et si l'UQAM termine au premier rang, l'UQAM est à Montréal, c'est pas un gros voyage que d'aller jouer à l'UQAM, qui est dans le terrain synthétique aux abords du stade Saputo. Ouais. On pourra, nous, la Carabin Nation, aller remplir la place là-bas. Pourquoi pas? Donc, il y avait quand même de l'ambiance, en plus, pour le match des filles. Moi, je salue la présence, semaine après semaine, des anciennes de soccer qui sont là. S'ils nous écoutent, ils vont se reconnaître tout en énergie, tout en plaisir, sont là, bruyantes, parlent aux joueuses, et ça met une belle ambiance dans le stade, puis c'est vraiment plaisant, puis ça paraît. Victoire 2-0 pour nos filles. Tout de suite après le match, les gars étaient sur le terrain. Oui. Un petit peu moins d'enjeu pour nos gars qui trônent au sommet du classement, mais quand même, on avait eu une semaine passée un peu plus difficile avec notamment une défaite, la première de la saison, là, qu'on voulait rebondir. Ouais. Et l'UQAM, de leur côté, se présentait ici avec une situation simple. Si ils perdaient, les chances de participer aux séries, c'était 0 niette terminé. Ouais. Donc, ça prenait se devait de l'emporter. Exactement. Se devait de l'emporter pour conserver une chance de participer aux séries. Donc, eux sont vraiment arrivés ici avec l'énergie d'un match de série. Et nos gars ont quand même été en mesure de l'emporter 1-0. C'est Mouad Ouzane qui a marqué le but de la victoire, c'est le but du match. Mais j'ai adoré là, la manière dont les gars ont sorti après une semaine passée plus difficile, comme je disais. Beaucoup d'intensité au début. On a eu plusieurs chances de marquer. Finalement, Mouad qui a souvent plusieurs chances de marquer. Puis il y a quand même, je pense, 5 buts cette saison. Et surtout, je me rappelle au deuxième match, il avait raté beaucoup de chances. Puis c'est pas par manque de talent, peu importe. Là, c'est juste que des fois, c'est pas nécessairement facile non plus. Là. Non. Mais là, récemment, concrétise beaucoup. Et là, c'est un but important parce qu'avec ce match, avec ce but-là, va chercher la victoire, redonne confiance aux gars, élimine les citadins en même temps. Donc, 2 belles victoires d'1-0 face aux citadins, les filles, les gars. Puis on vient de leur chercher un momentum pour la fin de la saison. Il reste un match aux gars vendredi à Concordia. Ouais, dernier de la saison, régulière. Dernier de la saison, exactement. Advenant une victoire des Carabins à Concordia, donc ils s'assurent du premier rang du RSEQ au final. Yeah. Sinon, donc, s'ils devaient subir la défaite, ben là, ça dépend des résultats de l'UQTR, qui est deuxième, qui doivent l'emporter leurs 2 derniers matchs, eux, absolument, pour dépasser les Carabins. Eux qui affrontent quand même Concordia, justement, et Laval, les positions 3 et 4. Donc, et Concordia, eux, luttent pour leur survie jusqu'à la toute fin, parce que le 4e rang est très ouvert. Même le 3e est atteignable. Donc, ça joue très dur pour les 2 derniers rangs, donnant accès aux séries éliminatoires chez les hommes. Donc, assurément, ce ne sera pas des matchs faciles pour l'UQTR. Chez les gars, on en a parlé presque à chaque semaine. On reçoit le championnat canadien cette année, donc on est automatiquement classé. Quelle date, Raphaël? Je pense que c'est du 7 au 10 novembre, si je me trompe pas. Bravo. J'ai ça à mon calendrier. Mais oui, on veut vraiment oublier qu'on est déjà qualifié, dans le fond. On veut terminer premier du classement général, on veut aller en séries éliminatoires, entrer avec énergie, on veut remporter la bannière RSEQ. Et lors de la web diffusion du match en fin de semaine, il y avait Fred Lajoie-Gravel, un ancien, l'année passée MVP, champion canadien, qui a fait une petite entrevue pendant la web diffusion. Et lui, ce qu'il disait, c'est parce que Freddy, notre annonceur, pas annonceur maison, mais commentateur du match, je lui demandais si les Carabins, selon lui, avaient une faiblesse cette année. Il disait c'est pas tant une faiblesse versus un petit désavantage. On est déjà classé pour le championnat canadien, fait que oui, c'est plaisant, mais en même temps, justement, ça peut faire en sorte, puis lui, c'est un ancien joueur, il dit, je sais comment les gars peuvent se sentir, là, ça peut des fois faire en sorte qu'on lève le pied de la pédale un petit peu. Il faut pas que ça arrive, justement. Il dit, je sais pas si ça va arriver, mais il faut pas que ça arrive. Et là, c'est le fun de voir que les gars, en fin de saison, comme ça... il y avait plusieurs pièges dans cette saison. Pour les Carabins, notamment celui d'être champion. Généralement, le lendemain d'un championnat, des fois, on a un petit peu de difficulté à retrouver notre aplomb. Ça n'a pas été le cas cette année. Les Patriotes, qui représentaient souvent l'an passé une saison quasi parfaite, championnat canadien, on l'emporte, puis là on arrive, il y avait comme un peu un aura d'invisibilité autour de l'équipe, puis là finalement on croise affaire avec les Patriotes de l'UQTR, boum, une défaite, on était ok, un petit peu shaky, les gars finalement ont bien réagi. Et non, je suis confiant, les séries approchent, j'adore quand ça va se passer, puis après ça, du 7 au 10 novembre, championnat canadien. Absolument, toujours vendredi soir, rugby féminin. Ouais. Il y avait un match à Sherbrooke. Un match de série, c'est quart de finale. Donc les filles qui avaient terminé au 2e rang de la section B affrontaient le Varéor qui avait terminé au 3e rang de la section A. Donc quand même une équipe
de section A, là, une des trois puissances de la Ligue, et finalement, ça a un petit peu paru sur le résultat. Donc, une défaite de 36-7 pour nos Carabins qui sont éliminés de la course à la bannière RSEQ, malheureusement. Samantha Albert qui a marqué le seul essai du match pour les Carabins. Elle a été nommée... on la félicite. Elle a été nommée joueuse par excellence, côté Carabin du match aussi. Et malgré la défaite, là, je pense que c'est un constat positif pour les filles là, qui l'an passé n'avaient pas réussi à se classer pour les séries éliminatoires. Ouais. Cette année, finalement, on a une belle saison régulière. On a terminé ça avec 2 victoires face à Bishops. On rentre en série. On avait une chance d'aller remporter la bannière RSEQ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, il y a du gros calibre. Laval, notamment, qui cette année sont en train de tout casser. Là. Je pense qu'ils ont, si je me trompe pas, une saison parfaite jusqu'à maintenant, invaincu, classé première au pays. Bon, là, on les a pas affrontés, là, mais reste qu'il y a du gros calibre. Sherbrooke aussi, affronté toutes ces grosses équipes-là, Laval. Donc, constat positif pour les filles qui quand même, la saison n'est pas terminée. Là. Bon, on peut plus aspirer aux grands honneurs, mais il y a une demi-finale consolation, donc Bishops face aux Gators de Bishops, qu'on a affronté justement 2 fois en fin de saison, qu'on a battu 2 fois, donc pourquoi pas aller les battre une dernière fois et finir cette saison-là sur une victoire. Et en terminant, Raphaël, il y avait la 4e compétition de la saison de cross-country, cette fois au Parc Maisonneuve. Oui, au Parc Maisonneuve, c'était la fameuse interconférence, donc il y a des équipes d'un peu partout, pas seulement du RSEQ, donc qui se présentent ici. Ça paraît un petit peu sur les résultats. Les filles qui ont terminé en 4e position et les gars en 6e place. Il y a du gros calibre qui débarquait au Parc Maisonneuve pour cette compétition de cross-country-là. Quand même des belles performances d'équipe et individuelles là, chez les filles. Elodie de Cohen, nos classiques, et Kevin Robertson chez les gars qui ont été les meneurs et les meneuses. Donc Elodie, moi c'est ce qui m'impressionne, leur place, là, positionnement, Elodie 5e place, Kevin 9e position. Mais c'est même pas le chrono total, c'est le temps, le rythme, exactement. Elodie qui a maintenu un rythme de 3 minutes 42 secondes du kilomètre et Kevin 3 minutes 10 secondes du kilomètre. Ça, c'est loin de mon pace quand je cours sur l'asphalte, dehors, sans monter de côte. C'est vraiment, pour les gens qui connaissent un petit peu le rythme de course, c'est très, très, très rapide. Et là, on court dans des conditions difficiles. Là. C'est du cross-country. Là. Donc, bravo à tout le monde. Et là, la prochaine compétition, c'est le championnat provincial. Donc, on rentre aussi dans le gros croustillant de la saison, là, parce qu'on en avait parlé un petit peu avec Kevin plus tôt cette saison. Là. On prend certains repos durant la saison. On vise vraiment, on veut piquer, bref, on veut atteindre notre plein potentiel au championnat provincial. Si on vise, si on finit pas notamment en première position à la première compétition de la saison, on s'énerve pas avec ça. On veut avoir nos meilleures performances au championnat provincial. Et là, ça s'en vient, c'est là. Donc, on va voir les résultats de tous les efforts qu'on a fait depuis le début de la saison. Dans 2 semaines, donc le 26 octobre, ça se passe sur les plaines d'Abraham à Québec, que ce championnat de cross-country provincial du RSEQ. Oui. Ce week-end, Raphaël, c'est vraiment le classique de la 3e semaine du mois d'octobre à chaque année. Comment tu l'appelles, le week-end de la mort? Le week-end de la mort, le week-end de la muerte. Le week-end de la mort, surtout pour nous, pour le bougre qui sommes pas pris, là, mais qui c'est dans le métier et de couvrir les événements carabins. Il y en a beaucoup. Ouais. Pourquoi? Parce que les saisons d'hiver commencent ce week-end, donc volleyball et hockey. Donc c'est vraiment le croisement là, des saisons d'été et des saisons d'hiver qui se déroulent au cours des prochaines semaines. Ça fait vraiment des semaines particulièrement costaudes. On en parle. Le mois d'octobre, en général, dans le sport est très chargé, mais le sport universitaire n'y fait pas exception. Non, surtout, il y a beaucoup de sports. Je veux dire, le volley commence, le hockey commence, mais il y a des événements. Donc, vendredi soir, au Septium, on le parlait, le match d'ouverture de hockey qui sert à souligner le 10e anniversaire de l'équipe. Oui. Donc, on va en reparler demain exactement. Donc, on brûlera pas tous les punchs, là, mais ça va être gros. Oui. Grosse soirée, mais en même temps, donc programme double de soccer à Concordia, programme double de volleyball à Sherbrooke. Les premiers matchs de volleyball féminin masculin à Sherbrooke. Oui, exactement. Sinon, et là, dimanche, attachez vos trucs avec quelque chose de solide. Quand même, hein? Parce que pendant que les Carabins football vont être à Laval sur le terrain du PEPS pour disputer leur dernier match de saison, il va y avoir plusieurs événements au Sepsum. Ouais. Un match de rugby masculin face à Concordia, puis les gars, belle victoire la semaine. Oui, programme double, c'est vrai. Donc les filles qui jouent comme Bishop, mais les gars qui jouent un petit peu leur saison. Là. Donc si on veut se qualifier pour les séries, c'est un match extrêmement important. Pendant les filles à 14h contre Bishop, toujours sur le terrain Vincent d'Indy, et les gars à 16h contre Concordia. Ouais, donc 2 gros matchs de rugby. Pendant ce temps-là, sur le terrain
terrain principal, de l'autre côté, les filles terminent leur saison régulière de soccer, les filles de soccer face à Bishops. Et en même temps de tout ça, les filles en dedans, dans le gymnase trip, affrontent les GGs d'Ottawa au volleyball. Donc, gros week-end. Ça se passe. Ouais, ça va se passer. Pendant ce temps-là, nous, on est à Québec pour le match de football. Donc, gros dimanche au Sepsum et à l'étranger. Bref, gros dimanche pour les Carabins. Absolument. Et un week-end très chargé au Sepsum qui pourrait être un tremplin aussi pour vous si vous êtes à l'UDM ou à HEC Montréal et vous amorcez votre relâche. Pourquoi pas commencer ça en fête? Ah oui. Ici au Sepsum. Il y en a pour tous les goûts. Là. Exactement, il y en a pour tous les goûts. Puis ça va vous permettre de vous détendre après tous ces intras. Tous ces événements-là, parce que vendredi, on s'en parle demain, mais ça va être absolument génial. Ouais, vraiment. Donc, gros week-end, on s'en reparle, nous, mardi prochain, on fera le tour de tous ces événements-là mardi prochain. On va se prévoir un bon bloc mardi prochain. Absolument. Sinon, en attendant, on se retrouve demain avec 2 étudiantes athlètes de l'équipe de hockey féminin pour parler de ce 10e anniversaire. Raphaël, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Plaisir. On se voit demain. Salut! Bye!